Wesh la team, bienvenue dans cette deuxième émission de Micro-Piment ici à Poulet 22 à Mérin. On est accompagné de Mathias. Salut Mathias. Salut. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça va bien. Bah là, on vient de gagner contre Lausanne, je suis tout content. Ça fait plaisir, un gros derby de gagner. Tu te sens prêt? Ouais. Tu penses que tu vas faire mieux que Tiberpont? Écoute, c'est difficile de faire mieux que le capitaine, mais on va essayer. Ouais, on va essayer, ouais, c'est ça. Donc tout d'abord, on tenait à remercier déjà Poulet 22 pour ce merveilleux poulet et puis pour nous offrir le lieu. Et surtout à hautesauce.ch qui offre gentiment un code promo pour cette émission. Donc le code promo, c'est 666-micro-piment et qui vous donne 6 francs 60 de réduction sur votre commande. Et à partir de 100 francs de commande, la livraison est gratuite. Donc n'hésitez pas à commander chez eux. On peut commencer? Allez, c'est parti. Alors, comme d'hab, je te laisse te servir de sauce. C'est moi en premier, c'est Toi, ça? tu mets dedans et on en mange ensemble. On mange en même temps. Bon, santé. Santé, hein. Ouais, le poulet il est très très bon. Hein. Bah ouais. Ça, c'est du bon poulet frit. Là, la force du piment. Là, c'est bon. C'est bon, hein. C'est tranquille encore. Là, c'est bon. C'est la première. Ouais. Donc, première question, Mathias. Donc, déjà, présentation de Mathias, pardon. J'ai oublié. 240 apparitions avec le club, 46 buts, de 2006 à 2012 au début, ensuite un retour en 2015 jusqu'en 2018. De la Hanne, un drapeau planté à Lausanne, tout un symbole. Donc on est vraiment très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, vraiment ça fait plaisir. Et donc la toute première question qu'on a à te poser, c'est par rapport au derby entre Sion et Lausanne. Ouais. Pour toi. C'est un derby, ça? C'est un derby, c'est ça? Non, enfin, le derby de Servette contre Sion et contre Lausanne, pardon, voilà, désolé. Il y a souvent ce débat en fait ici. Enfin, on entend souvent les gens discuter est-ce que c'est Lausanne le plus gros derby, est-ce que c'est Sion le plus gros derby? Et toi, tu as quand même vécu le planté de drapeau, comme je l'ai dit, les gros matchs contre Lausanne, le 4-0 à Tourbillon. Toi, comment tu as vécu ces matchs différemment? Est-ce qu'il y a une différence pour toi? Alors pour moi, c'est clairement deux derbys. Donc il y en a un, c'est le lac de Genève, donc contre Lausanne, et les pêcheurs si tu veux. Et puis voilà, mais pour moi, le gros derby, c'est quand même contre Sion. Et puis même, on sent les supporters quand tu joues contre Sion ou Lausanne. Mais surtout contre Sion, il y a un engouement derrière l'équipe. Et puis voilà, c'est deux beaux derbys qu'on sait très bien qu'il ne faut pas passer à côté de ces matchs. Et il faut gagner peu importe comment, mais il faut le gagner. Et puis j'ai eu la chance que j'en ai gagné beaucoup. Et j'en ai perdu très peu, donc voilà. Et le 4-0 à Sion, pour moi, c'était donc, j'imagine, alors, vu ce que tu dis, le summum un peu, la victoire là-bas. Bah, j'ai eu la chance de faire deux fois 4-0 contre Sion. Ah oui, c'est juste, ouais, c'est vrai, t'as dit Donc deux. on a fait 4-0 là-bas à Sion, où c'est un truc de fou, parce qu'en fait, dans le vestiaire, il y a Joao Alves qui nous fait une théorie. Et on sort à l'échauffement, et je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et puis il fait, les gars, asseyez-vous, on change tout. Ok. Et puis là, je joue avec Yarté en attaque. Du coup, alors que moi, je devais jouer à droite, on devait jouer 4-4-2. Et puis pour finir, il change et on joue 3-5-2. Et puis à la mi-temps, 3-0, j'avais marqué un but et Yarté, il avait marqué un but. Et voilà, 3-0 à la mi-temps, plié. Et puis voilà, on en met 4. Et encore, je me souviens, il y avait le penalty d'Enfouti. Ah oui, c'est juste. C'était son anniversaire, on lui a dit vas-y, tire là. Et puis il a shooté par terre, la balle est arrivée comme ça. Mais bon, ça aurait été historique. Et moi, je me souviens bien parce que j'étais trop jeune pour faire les déplacements à ce moment-là et j'étais trop saoulé. Mais en vu la télévision, le 4-0, c'était quand même un truc de dingue. Ouais. Mais non, même nous, moi personnellement, je suis d'accord avec toi. Sion, pour moi, ça reste le plus gros. Genre, on sent la différence, les supporters, tout ça. Sion, ils nous détestent d'une force pas possible. Mais aujourd'hui, ça faisait plaisir. Il y avait beaucoup plus de supporters de Lausanne aujourd'hui au stade. Ouais, j'ai vu ça. Ça faisait du j'ai bien. vu ça. Ça faisait du bien, ça rendait le truc bien, mais bon, c'était quand même un peu trop facile pour Servette de Ouais, gagner j'ai vu aujourd'hui. ça. J'ai vu ça. J'étais surpris de voir autant de Lausannois au côté visiteurs. Mais bon, tant mieux, comme ça, ça donne un peu plus d'ambiance pour les derbys. Ouais, ça c'est clair, c'est important. Ça, c'est cool. Et le planté du drapeau, quand tu l'as fait à Lausanne, c'était comment ça t'est venu? Comment c'est sorti Ça, c'est une longue histoire, en fait, si tu veux. Il y a eu le match aller. Lausanne vient jouer à la Praille. Et ils ont gagné le match. Et puis moi, j'étais en tribune. Je ne me souviens pas si j'étais suspendu ou si j'étais blessé, quelque chose. Mais je sais qu'il y a un joueur de Lausanne qui a planté le drapeau de Lausanne chez nous. Et nos supporters, ils sont devenus fous. Et moi dans ma carrière, j'ai eu la chance que je me suis promis des choses et puis j'arrivais à les faire. Mais je ne sais pas comment t'expliquer. Mais par exemple, l'histoire du drapeau, c'est à ce moment-là, je me suis dit, on va gagner le match retour. Et je vais marquer et je vais planter le drapeau. Et tu l'as fait.
Et je l'ai fait. Voilà, ça c'est Non, beau. mais c'est Ouais, c'est clair. incroyable. Et Ouais. du coup, bah, je suis allé chercher le drapeau. Et je me rappelle, il y a un supporter qui s'appelle Mathias. Et du coup, il m'a passé le drapeau. Et je suis allé avec Moubanger au courant. Et puis voilà, on a colonisé la Voilà. Pontaise. Mais cette histoire, c'est fou parce qu'en fait, après, ça m'a coûté ma place à Young Boys. Ah ouais? Ah bah oui, Si- c'était avec Martin Rueda. Si on revient plus tard, Ah ouais. bah, Martin Rueda, c'était le coach de C'est Lausanne. juste, ouais. Moi, je suis transféré à Young Boys avec Christian Gross. Christian Gross, il s'est fait virer. Et qui c'est qui arrive? Bah, c'est Martin Rueda. Ouais. Et puis moi, je pensais jamais qu'il allait avoir ça en tête et tout ça, mais bah oui. Il avait ça en tête et du coup, bah, il m'a mis sur le banc, il me mettait en tribune, il me mettait sur le banc. Et puis je suis allé lui parler, je lui ai fait c'est à cause de l'histoire du drapeau. Non, non, pas du tout. Alors que franchement, je venais de finir 3e meilleur buteur du championnat. J'étais en équipe type, j'étais en équipe suisse. Et lui, il arrivait, il me mettait en tribune, alors que j'étais en pleine forme. Et du coup, bah, c'est le truc où 6 mois après, plus tard, j'ai dit, moi, je veux jouer. Et puis, il y avait Servette qui était je crois qu'il était à plus de 10 points sous la barre. Ouais, exact, c'est C'était ça. compliqué. Mais j'ai dit, je veux me faire prêter à Servette. Non, mais va à Thun. Il y avait Thun et Saint-Gall qui me voulaient à l'époque aussi prêter. Mais moi, je me suis dit, je vais à Servette, et peu importe qu'on soit à 10 points sous la barre, moi, je vais essayer de sauver mon club parce que, voilà, si je ne peux pas, au moins, j'aurais essayé. Bien sûr, ouais. Et du coup, bah, c'est là, comme je t'ai dit, on va jouer contre Young Boys. Et là, j'ai dit à la presse les jours d'avant, je vais montrer à Rueda qu'il s'est trompé avec moi. Ouais. Et puis du coup, moi, je me mets la pression tout seul. sûr. Mais je ne sais pas comment, je savais que... Et du coup, c'est là où j'ai mis le but à la Madjer. Et après, j'ai fait l'assist pour Karanovic, on gagne 2-0. Et puis, le jour d'après, Vitkevies vire Rueda. Ouais. Rueda, il s'est fait virer. Du coup, si tu veux, j'ai eu ma petite vengeance. Ouais. Ok. Donc, Ouais, c'est intéressant. Mais ça veut dire que tu penses vraiment que ça l'a vraiment marqué, quoi, ce drapeau. Ce que tu es en train de dire, c'est que le drapeau, ça l'a touché un peu dans son bien ego, sûr, tout le truc, bien quoi. sûr, c'est ça, ouais. bien sûr. Donc l'histoire du drapeau, Ouais, elle elle est est longue. beaucoup, elle a eu un longue. impact beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Elle n'a pas fini là. Ah, j'imagine. Mais bon, si c'était à refaire, c'est ce que j'ai dit à mes enfants et à mes amis, je l'aurais refait. Ouais. Je l'aurais refait, c'est comme ça. Bah, ça c'est clair. Bah, en tout cas, nous, ça nous a tous fait. On était tous très contents. Ouais. Hein. C'est un beau symbole qu'on regarde tout le temps et qu'on regarde en bon souvenir. Ouais, c'est un super souvenir ça. Deuxième question? Deuxième sauce? Allez. Vas-y, je te laisse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des sauces un peu qu'on a mis un peu au hasard. Ok. Donc, peut-être celle-ci, elle est beaucoup plus forte. peut-être Ah, il y a des ok, petites- c'est pas. C'est ok, pas assez. Il y a ah. une certaine logique, mais au milieu, il y a des petites. Ok, et puis nous, on met Nous, la on sauce. met, puis Oh là là. faut voir jusqu'à À tout où. moment, on n'arrive plus Exact, à c'est ça, parler, le quoi. Allez, je t'attends. Allez, c'est parti. Santé, hein. Allez. Ah bah, attends. vas-y. Ça monte déjà un peu, hein. C'est un peu plus piquant. Ouais, elle est pas mal. Ça va, ça va. Tu veux une soirée si tu veux? Je- Attends. Donc, tu as parlé des supporters, Mathias, tout ça, enfin les gens que tu as supportés. Comment tu décrirais, toi, ta relation que tu as eue avec les supporters du Servette et puis. Enfin, ouais, comment tu décrirais le lien que tu as eu avec eux? Alors, les supporters des Servette, eux, ils aiment les joueurs qui mouillent les maillots. Donc, tu peux être bon, pas bon, mais si tu mouilles les maillots, tu laisses tout sur le terrain, eux, ils vont t'aimer. Donc, moi, j'ai de la chance que je suis quelqu'un comme ça. Donc, je sais qu'il y a des matchs où j'étais pas bon ou meilleur, il y a des matchs où j'étais meilleur, mais en fait, j'ai laissé tout sur le terrain. Et puis, eux, ils voyaient ça. Donc, le plus important pour eux, c'est que tu cours, que tu donnes tout, tu te battes, et puis voilà. Et puis moi, je pense que ça a aidé beaucoup dans ma relation avec les supporters. Autre chose, c'est que je suis genevois, je suis de Genève, donc moi, je suis supporter de Servette. Donc en fait, c'est comme si toi, tu étais joueur sur le terrain et tu mettais le maillot de Servette et tu allais jouer. Bah, c'était la même chose en fait. Donc ça aide énormément. Ouais, mais c'est vrai que quand on discutait, même avant que ça commence, ça, tu dis toujours on quand tu parles de l'équipe, quoi. Tu dis nous, on. Ah ouais, mais même maintenant, aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui, c'est ça, hein. Pour moi, c'est... Ouais, c'est ton équipe, quoi. Voilà, exactement. C'est ton équipe. Exactement. Non, c'est bien. Et toi, est-ce qu'il y a un moment que tu définirais comme le plus beau moment que tu as vécu avec les supporters? Alors, je pense que c'est la montée, si tu veux, l'ensemble de la saison de la montée. Ouais. Il y a eu le match à Yverdon, où il y avait tout Genève derrière, Ouais. derrière le but. Et quand je marque ces buts, qui est un peu, si tu veux, qui nous fait aller au barrage un peu. Et puis après la montée contre Bellinzone, c'était
exceptionnel. Ça, je me souviens que l'arbitre il siffle, moi je suis au milieu de terrain et je me retourne et il y avait déjà tout le stade sur moi, quoi. C'était incroyable. Ça n'a pas... Ouais, c'est incroyable. C'est des souvenirs que j'ai dans ma tête et puis voilà, je n'oublierai jamais. Bah, nous non plus. Hein. Moi, franchement, le match contre Bellinzone, ça restera tout le coup. Tiens, tu m'en parlé, là, j'ai des frissons. Tu vois, genre, je me suis rappelé de ces moments. Mais moi, le match, j'en parlais avec Tiberpont aussi, qui avait marqué, c'était le match juste avant contre Vaduz, je crois. Quand il lui marque. Ouais, quand il lui marque, exact. Non, et puis même après, c'est qui? C'est Fouti? Non, c'est. Ouais, c'est Fouti. C'est Fouti qui marque. Ouais, Fouti, c'est lui qui nous gâche la vedette à lui et à moi. Parce qu'en fait, lui, il marque après moi à Yverdon. Ah oui, c'est juste. Il met le but. Et puis après, Tiber, il marque Tib. Quand il tacle avec sa rage. Ouais, exact. Il enlève les maillots. On lui court tout ça après comme des fous. Non, mais ça, moi, c'était C'était un. En plus, on perdait 1-0 ce match-là contre Vaduz. Il y a Baumann qui met le coup franc. Ouais. Et Tiber, en fait, il y a le temps qui circulait, les gardiens qui prenaient son temps et tout ça. Et quand Tiber il met le 2-1, c'était waouh, mais je me souviens. Ça, c'était un but. En plus, je crois que c'est assez marrant, mais je crois que c'est un de mes potes qui a encore la balle du but de Tiberpont. Parce que je crois qu'il la dégage et c'est nous au bol qu'on l'avait eu. Et puis tout, c'était vraiment. C'était exceptionnel quand Tiber il marque ses buts. Mais cette saison, elle était fou parce qu'on revient de nulle part. Hein. Il y avait Lugano et Lausanne devant nous. Vaduz, pardon. Lugano, Vaduz, c'était bon. Et puis avec Lausanne, en fait, les matchs qu'on perd contre Locarno, c'était mon anniversaire, c'était le 16 mai, je n'oublierai jamais. Moi, j'ai pleuré, j'ai dit c'est fini, j'étais comme un fou. Et puis pour finir, on a quand même réussi à revenir. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une saison de dingue. Donc, prochaine sauce, prochaine question. Ça, c'est la sauce piquante de Poulet 22. Okay. La OGM, attention. Okay. Là, il faut bien tremper dedans. Hein. Allez. Tu vois. Ah, il y va. Là, par rapport à Tiberpont, il est plus audacieux. Plus joueur. Merde, je vais quand même mettre aussi comme toi. C'est bon. Donc tu parlais justement de l'équipe de la montée de 2011, qui est une équipe qui a marqué l'histoire du club et des supporters d'une manière incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'équipe qu'on voit aujourd'hui, tu vois un peu des similarités que ce soit dans l'esprit d'équipe, dans la dynamique? Est-ce que tu as des joueurs qui te rappellent les joueurs avec qui tu as joué? Est-ce que tu ressens quelque chose comme ça de particulier dans cette équipe aussi? Alors, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, peu importe qui joue, on sait que l'équipe va gagner le match. C'est ça le sentiment que j'ai, et c'est le sentiment qu'on avait, nous, à l'époque. C'est qu'on sortait sur le terrain, on savait qu'on allait gagner. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Peu importe les joueurs que tu mets, tu sais que tu vas gagner le match. Là, aujourd'hui, quand on prend le but 1-0, voilà. Comme tu m'as dit, on l'avait, tu sais, on avait le sentiment qu'on allait quand même gagner ce match. Et ça, c'est un super sentiment. Après, oui, il y a des joueurs comme Konya, ça fait déjà quelques années qu'il est là, Micha, ils sont incroyables. Après les transferts, les nouveaux joueurs, on voit si tu veux, les recrutements ont été bons. Ouais. Et puis ils ont amené tout ça en plus. Donc voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose de très très grand cette année. Ouais, c'est sûr, on y croit tous quoi. Et donc tu as dit Konya, il y a quoi d'autre comme joueurs cette saison qui t'ont marqué un peu, qui te disent, que tu te dis ah ouais ça c'est... Alors, ça va être un peu les gros noms, tu vois, comme on parle aujourd'hui, vous, Tiberpont et toi ou... Alors écoute, il y a Rouillet aussi, je ne vais pas parler de Rouillet, mais Rouillet... Quelle saison qu'il nous fait là. Non, ça c'est dingue. Il est exceptionnel. Il est incroyable. Moi, si tu veux, on va dire la ligne. Donc on va dire Rouillet, défense. On va dire Konya au milieu de terrain. Alors on doit, il fait un peu les boulots, tu sais. Mais Konya, il fait, je ne sais pas combien de poumons il a. Ouais, mais incroyable. Après, tu as Stevanovic à Tounes devant, qui est en train d'exploser. T'as coûté ça sur la gauche qui arrive à t'enrouler des buts magnifiques. On a une belle équipe, franchement. On a deux gardiens, deux super gardiens. Après, moi, j'ai ma préférence pour Frick. Bon, ça c'est... Voilà, on est chinois. Voilà, c'est clair. Pour moi, voilà, c'est un gardien exceptionnel. Non, faut quand même respecter. Il y a quand même Il y a plein de gardiens qui ont pu très mal prendre cette situation-là, quoi. Je veux dire, quand même Frick de ce côté-là, d'un point de vue... on l'a vu même trop de fois où il célèbre, il attend que Mal revienne, tout ça. Enfin, il y a une exemplarité dans cette équipe qui est dingue. C'est exemplaire. Mais c'est vrai que ça va pas être évident de vivre une situation comme ça. Ouais. Quand tu es gardien, tu es capitaine, tu es jeune bois. Tu vois, par exemple,
à Young Boys, Ratchopi. Ah ouais, Ratchopi, Malmö, Ratchopi, c'était... il a pris sa place. Non, parce que l'autre, il est de Berne. Ouais. Et moi, je savais très bien comment ça allait se passer, parce qu'avec Wolfi, c'était la même chose. Tu es de Berne, bah, tu as la probité. Ici, à Genève, c'est pas le cas, mais voilà. Mal, il fait des bons matchs. Et puis, bah, Frick, il fait des super matchs en Europe. Et puis, bah, il attend que la chance, elle tourne, si tu veux. Ouais. Mais voilà, l'équipe efficace, et le plus important, comme tu vois, Frick, c'est les résultats de l'équipe, c'est qu'on gagne les titres. Et si on arrive à faire le doublé, bah, tout le monde va être content. Ouais, c'est ça. Et en plus, même Frick, les performances qu'il fait en Coupe d'Europe, elles sont incroyables. Hein, je veux Bien dire. sûr, Ouais. bien sûr. Là, les matchs qu'il fait là-bas, Ah, Ludogorets, ça. Ouais, incroyable. exceptionnel. Ouais. Magnifique. C'est pour ça qu'on a vraiment de chance à beaucoup de Je suis choses pour content ça. je suis content, ça fait plaisir pour lui. Ouais. La prochaine, c'est la Cauterizer Trinidad Scorpion Hot Sauce. Ouh, Scorpion. Ouais, Scorpion. Ça, je crois qu'apparemment, ça défonce. Ça me fait penser à René Higuita. Ah oui, bah, c'est sûr, te évidemment. rappelles Le le grand Scorpion? gardien, l'arrêt pour les caméras, vraiment. Hein. Ouais. Il saurait pas grand-chose, cet arrêt de le faire Ouais. comme ça, mais... Ouh, c'est là, attention, parce qu'il n'y a pas Comme Custodio. Il n'y a pas le petit truc. Hein. Ouais, c'est ça. Ouh, ça coule. Ça coule. Tiens. Merci. Oh, putain. Moi, c'est un truc que j'ai appris de la dernière fois, c'est que c'est pas parce que c'est pas piquant maintenant que c'est pas piquant après. Ah C'est sur la longueur, ça peut vraiment attaquer. Question 4, question spéciale. Oh. Attention, de quelqu'un qui est très proche. Là, ça fait peur. C'est une question, je pense que tu peux deviner de qui c'est. Ah, pardon, c'est pas ça. La Poutras. Autre petite question, j'ai entendu que tu étais au match contre Pilsen jeudi passé. Bah, raconte-moi un petit peu comment tu avais vécu ce match et qu'est-ce qui s'est passé aux loges. Il paraît qu'il y avait une bonne ambiance. Allez, gros bisous. La Poutras. Oh là là. Alors, dis-le tout. Bah, non, ce qui s'est passé jeudi passé, c'est que mon chef, il dit, bah, moi j'ai travaillé dans la station chez Generali, mon chef, il dit, on va voir le match contre Pilsen au stade. Ouais. Le problème, c'est qu'on a commencé à midi à la Rubia, tu vois, c'est Ouais. à Rive, là, on a commencé à midi à la Rubia boire. à boire. Ouais, faut dire les On a termes, faut pas mangé et cacher. boire. On a mangé et bu, voilà. Ouais. Ensuite, on est allé chez moi, mais donc on a continué à boire. Et je suis arrivé dans un état au stade. D'ailleurs, j'ai des Comme gros... Arthur en déplacement. Non, mais j'ai des gros trous de mémoire. Ah ouais, à ce point-là Mais je me souviens pas de tout. Mais alors, t'as bu quoi? Enfin, vous avez bu quoi? Ouais, mais attends, moi, je suis pas un mec qui tient beaucoup à l'alcool non plus. Hein. Ah, c'est pas ce que nous a dit Hubert. Ouais, bon. tu vas nous mentir là maintenant. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai des trous de mémoire. Et puis, moi, je m'excite et je commence à crier. Mais en fait, je me suis trop affiché au stade. Ah, c'est vrai? Ah À ce ouais, point-là je me suis trop affiché. Mais mon chef, il m'a dit, mais les gens, ils rigolaient de toi et tout. Bon, mais c'était en bonne ambiance, tu vois. Ouais, bien mais sûr, bon, bien je pestionne en plus, tu vois. Moi, déjà, je pestionne comme ça parce que je m'applique à parler français. Ouais. Alors, imagine quand je suis bourré, là, je m'applique plus de tout. Là, ça part de tous les côtés. Et voilà, en fait, ouais, je m'en voulais un peu parce que je me suis un peu affiché. Mais bon, après, ça peut arriver à tout le monde. Non, mais c'est clair, bien sûr. Après, vous avez fini au village. Et après, je suis fini au village. Ah, c'est vrai? Ah, c'est pas rigolé. Ouais, ouais. En fait, il faut aller au village après les matchs pour te voir, alors, c'est ça? Non, franchement, je sors pas beaucoup. Mais là, j'ai tout donné, quoi. Ouais. Bon, au village, je suis pas resté longtemps. Et après, T'as pas resté longtemps parce que t'as mal terminé ou Non, je suis pas mal terminé. Ah, ok. Par contre, je bois pas d'alcool fort. Ah, d'accord, Parce t'es pas que la d'alcool bière fort. et t'as fini comme ça? Bière et Et vin. voilà. Bière et vin. Ah ouais. Mais par contre, c'était en quantité. Ouais. Je me souviens que je suis rentré à pied parce qu'il n'y avait pas de taxi. J'ai pris un bus, un arrêt, parce que j'habite pas loin d'ici. Ouais. Un arrêt, et après, j'ai continué. Mais j'ai des trous de mémoire. Et le lendemain matin, t'allais au travail? Le jour d'après, d'Afalgon, parce que j'avais mal à la tête. Et puis, je suis allé bosser. Bah Ah ouais, ouais. quand même, hein. Ah oui. Ah, t'as Il assumé. faut assumer. Il faut assumer, Ouais, c'est il sûr, faut assumer. c'est sûr. Mais c'est sympa l'ambiance de travail à Generali, alors c'est ça, il faut dire. Bah écoute, là, c'était une bonne ambiance, ouais. C'était une bonne ambiance. Mais ouais, c'est vrai que j'avais un peu... Voilà, j'ai un peu abusé. Ouais. Mais bon, ça arrive. Écoute, Ok, j'ai survécu. très bien. Prochaine question. Oh! Question surprise, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? La première question surprise.
Oh là là. Alors, je t'explique la Moi, règle. à part ça, j'aime bien la musique. Ouais, la musique, tu la reconnais. Ouais. C'est la musique que tu connais par cœur. ouais, Tu connais ouais. très très bien cette musique. Mais je suis content qu'ils l'ont gardée aussi, je tiens à le dire. Parce que Elle est belle. depuis que je suis au staff, je crois pas que j'ai entendu d'autres chansons de Victoire. Alors, question surprise. C'est des questions un peu générales qui n'ont rien à voir avec du foot. Ah, du tout. ok. Mais ce qui se passe, c'est que si tu fais faux, Ouais. tu dois reprendre encore une fois la sauce. Oh. Si tu fais juste, c'est moi qui dois la prendre. Ah, parfait. Tu vois, il y a un petit jeu. Alors, on va voir sur quel thème. Le thème, c'est, tu l'as dit toi avant, le lac de Genève. Oh, ok, ouais. Alors, quelle est la longueur du lac de Genève? Tu peux être à 5 km près. Oh, mais bon, c'est. Ah, la c'est- longueur. La longueur. Écoute, je vais dire. Faut que tu penses un peu en mode voiture, autoroute, tout Ouais, ça. ça peut ouais. t'aider, tu Bah vois, oui, genre, c'est donc, ce que je suis en train de. ouais. Je vais dire, je sais pas. 140 km. Ouf, pas du tout. C'est combien 72. 72. Ouais, il fait 72,8 km. Ah non, mais moi j'ai essayé aller-retour. Non, menteur. En plus, c'était. Et il fait 300 mètres de profondeur au maximum. Et la largeur maximum entre les deux rives, c'est entre Morges et Enfion. Ils font 13,5 km. Tu te rends compte? Moi je pensais que c'était plus long. Non, pas du tout. Bidon, on salue Parce les que tu personnes sais qui vivent à que. Enfion. Hein. C'est ce que je comprends pas. Gros parce big que up. Gros big up. aux Lausanne, personnes qui- Lausanne, il rame. Moi, je Exact. pensais que c'était plus loin que ça. tu Non, vois. pas du tout. Malheureusement, c'est juste Bon, sorti, allez, hein. c'est reparti. À toi, c'est reparti. Donc Ah voilà, là là. je m'en suis sorti cette fois-ci. Oh. Ah ouais. Je suis désolé, je sais pas fait. Ouais, non, c'est bien. De toute façon, on doit tout terminer. Moi, je commence à sentir quand même là, non? Pas toi? En fait, je pensais que j'allais être le meilleur entre les deux, mais en fait, je pense que vous êtes beaucoup plus fort que ce que je pensais. Mais j'adore les piquants. Ah ouais, non, mais Ah, genre, pourquoi on a pris des gens comme ça? On a envie de prendre des gens qui étaient mauvais à ça. Je me suis trop mis dans la merde avec ça. Donc, 5e question, 5e sauce. Ça- Ah ouais, parce que ça c'était pas. une Ah, mais c'est une question ouais. spéciale, c'est ça, justement. Ça c'est. Ça a l'air très très méchant ça. Ouais, ça, c'est un méchant. Avec du harry. Ça a l'air. Ouf. Tu sais, quand il y a des petites gouttes qui sortent comme ça. Ouais. Appuie bien. Ah, il faut appuyer. Ah, Ah. Ça, je la sens mal, celle-là. Oh, putain, là, j'ai applaudi. Oh. Waouh. Ah, je commence à transpirer. Ouh. Ça va, ouais. C'est très salé. Waouh. On va avoir des mouchoirs, s'il vous plaît. Donc, t'en as un peu discuté avant, mais on voulait revenir sur ton transfert à IB. Ah, ouais. Comment. Enfin, c'est surtout voir un peu comment ça s'est déroulé dans le sens. Qu'est-ce que tu as vu comme changement, comme différence dans le terme de l'organisation, dans des infrastructures, dans tout ça? Comment tu as vécu ce changement? Tu as expliqué tout le problème que tu as eu avec Rueda, mais comment, avec Christian Gros, ça s'est bien entendu au départ, c'est ça? Ouais, bon, après, il y a eu l'époque Pichard aussi. Oui, bien sûr, c'est Que ça. les ouais. gens, ils savent pas, c'est pourquoi je suis parti à Young Boys, pourquoi je suis pas resté à Servette. Ouh. Ah, n'hésite pas à boire. Ça. Attends, j'en profite pour me boucher, parce que là, c'est. Ça pique, hein. Là, ça commence à. En fait, moi, à la base, On est que la moitié. Hein. moi, j'arrive à. La longue, là. J'arrive en fin de contrat avec Servette. Et puis, Servette et Pichard, ils ne me proposent pas de contrat. Mais là, il y avait Young Boys qui me voulait, absolument. Donc, moi, je dis à mon agent, voir si Servette il me proposait quelque chose. Ah, si ça va te poser ou IB? J'ai trop pas bien. Oui, il marche là, ça me. J'arrive plus à. Tu peux Si postuler, Servette me hein. proposait quelque chose, Pichard, il a dit non, on ne te propose rien. Ok. Et puis moi, je ne pouvais pas me permettre de rester un tour, parce qu'il restait le 12e tour. Ah, c'est vrai, parce que t'es parti en hiver. Bah ouais. Oui. Moi, imagine, je me blesse à la préparation ou je me blesse dans le championnat et puis après, j'arrive en fin de contrat et je sais rien, tu vois. Ouais. Alors que là, il y avait un truc officiel. Il y avait Young Boys qui me voulait. Mais moi, là-bas, je voulais rester à Servette. Mais je n'avais pas d'offre. Et du coup, il y a Servette qui partent au Portugal en cours de préparation. Et moi, ils ne me laissent pas partir avec mon équipe. Ils me laissent avec les mois de 21 de Servette m'entraîner. Ah ouais, ok. Ouais. Et là, Ouais, j'étais bien comme sûr. un fou, Ouais, moi. ouais. Donc, je ne peux pas partir avec mon équipe. Et en plus de ça, je dois rester à Genève, m'entraîner avec les mois de 21.
Je fais toute la semaine. Et pour finir, ils sont trouvés un accord avec Young Boys. Et puis, en fait, il m'a fait signer une feuille que je ne pouvais pas raconter ce qui s'était passé. Ah ouais, ok. Parce que si je parlais mal de lui à la presse, j'avais une amende de 100 000 balles d'amende. Du coup, en fait, moi, j'ai signé le contrat, j'ai signé ça, parce que, voilà, à un moment Bien donné... sûr, il faut faire ce que tu as fait. Et du coup, en plus, je ne pouvais pas parler à la presse. Du coup, il n'y avait personne qui savait. Ouais. Et du coup, voilà, c'est là où il y a le truc qui se passe. C'est que le premier match, on joue contre Servette. Mais moi, dans ma tête, je ne jouais pas contre Servette. Moi, je jouais contre Pichard. Ouais. Et moi, j'avais de la haine tellement contre Pichard qu'en fait, quand j'ai marqué ses premiers buts, vu que pour moi, je ne jouais pas contre Servette, je jouais contre Pichard, Ouais, tu l'as célébré c'est et pour tout. ça que Ouais. j'avais célébré, parce que j'avais la haine. Mais une haine, mais tu ne te rends pas compte. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ça. Et puis, pour revenir à ta question, que je n'ai pas envie de répondre, en fait, quand j'arrive à Young Boys, je me dis, waouh, mais en fait, c'est ça le foot pro. C'est ça le monde pro. Il y a 10 ans d'écart entre l'organisation qu'il y a là-bas et puis qu'il y a ici. Là-bas, par exemple, tu penses qu'au foot. Tu arrives, tu es à l'hôtel, et puis ils te disent, tu veux quoi comme appart? Tu dis un peu l'appart que tu veux ou la maison que tu veux. Ils s'occupent de chercher, ils te font visiter, et tu dis, je veux celle-là, ok, c'est à toi, tu l'as. Ouais, ok. Après, quand tu pars en déplacement, par exemple, tu donnes tes chaussures, tu mets tes chaussures dans une boîte, tu mets ta trousse de toilette dans une boîte, et puis tu mets tes trucs dans une boîte, et puis tu arrives, et tu as tout, si tu veux, tu as tout dans le vestiaire. Quand tu pars à l'hôtel, en préparation, par exemple, je me rappelle, on était parti à Marbella, mais laisse tomber, tu es arrivé, tu avais tes bouteilles d'eau, tu avais les numéros de téléphone de toutes les chambres des joueurs, tu as le programme de la semaine. Tu t'es réveillé le matin, tu as les habits devant la porte pour te changer. Après, tu te laisses les habits devant la porte, et tu vas te prendre ta douche, et puis le jour, après, c'est tout échangé, tout est propre. c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, les voyages, tout. Même les sponsors, tu sais, c'est un autre monde. Ouais. C'est autre chose. Et là, c'est vraiment ça qui t'a fait comprendre l'écart qu'il y avait avec Servette, quoi, en gros. C'était vraiment, t'as passé d'une... Ouais, mais je pense que c'est même pas Servette, je pense que c'est la Suisse romande avec la Suisse alémanique. Ah, vraiment, tu penses que c'est plus gros, ouais, quoi, je plus pense que général. c'est niveau organisation, les Suisses alémaniques, ils sont vraiment carrés. Et nous, franchement, je pense qu'on a pas mal de trucs à apprendre d'eux pour grandir comme club. Ok. Très bien. Ah, mais il y avait une dernière question par rapport à ça, parce que quand t'étais à IB, t'as quand même eu la chance de jouer contre Suarez. Ah Donc ouais. j'imagine, toi, en tant qu'Uruguayen, c'était... Chez le maillot à la maison. Ah ouais, j'imagine, je vais poser des questions. Ça devait être dingue, quand même. Chez le maillot à la maison des Suarez. Ouais. Chez le maillot des Suarez, Pepe Reina. Ok. T'en as pris deux comme ça? Et Coates. Ok, évidemment. Ouais. Mais en fait, si tu veux, la première mi-temps à Liverpool, j'étais remplaçant et lui aussi. Et en fait, il faut savoir qu'à Anfield, en fait, mais c'est un truc de fou. Les bons des remplaçants, si ça part là maintenant, je crois qu'ils ont changé ça. Mais avant, moi j'étais assis là, et Suarez, il était assis là, ici. Ok. Et du coup, on a parlé toute la première mi-temps. Et il s'est passé un truc de fou, une anecdote de fou. Tu sais, c'est à l'époque où il était traité des racistes. Ouais. Ok, avec les bras bras et et tout ça. ouais, bien sûr. Et à côté de moi, il y avait Pascal Dubaï. C'est un Ivoirien. Et puis lui, il me fait Mati, dis à Suarez de m'avoir le maillot de Gérard. Et Steven Gérard, il était assis là, juste devant. Franchement, on collait. Et puis j'ai fait Lucho, parce que voilà, Lucho, lui, il aimerait le maillot de Steven Gérard. Il m'a fait t'inquiète pas, je m'en occupe. Et là, à ce moment-là, il y a un joueur de Liverpool qui se blesse. Et Steven Gérard, il va s'échauffer. Il rentre. La première mi-temps, il se finit. Suarez, il va voir Gérard. Il lui enlève son maillot et il dit c'est pour qui le maillot? Et puis je lui fais c'est pour lui. Et il lui donne. Et puis après, je lui dis alors Suarez, il est raciste. Il me fait le prochain que j'ai dit ça, je lui casse la gueule. Non, mais c'est une histoire de fou. Ouais, c'est sûr, ouais. Incroyable. C'est dingue. Et puis franchement, Suarez, c'est une anecdote, c'est qu'en fait, ces matchs-là, nous, le match d'après, on jouait contre Lausanne. Ouais. Et à Lausanne, il y avait Gabri qui jouait. Et Gabri, c'est son meilleur pote, c'est un de ses meilleurs potes, parce qu'en fait, quand lui, il est arrivé à l'Ajax, Gabri, il était là-bas, il l'a accueilli et tout. Ok. Tu vois. Et du coup, il m'a dit salut bien Gabri de ma part. Du coup, je lui ai passé les salutations et tout ça. Et un an plus tard, non, je ne sais pas combien de temps plus tard il est parti à Barcelone. Ouais, un an plus tard. Ouais, je pense plus ou moins, ouais. Et un an plus tard, je suis venu dans un bar à Barcelone, Gatsby il s'appelle. Ouais. Et puis je rentre et sur ma droite, je vois Messi, Suarez avec ses femmes. Ok, ouais.
Et puis, moi, je jouais contre les deux. Du coup, j'ai dit, j'attendais, je voulais pas les déranger, tu vois, parce qu'il y avait la sécurité. Ouais, tout bien ça. sûr, tout ça. Et puis là, il y a ces femmes qui vont aux toilettes. Et du coup, j'ai fait Lucho, comme ça. Et puis, il me voit, il me fait bien comme ça. Et je passe, et je salue Suarez. Et puis, je dis, et toi, Léo, tu te rappelles de moi avec la Suisse et tout. Il me regarde comme ça, il me fait. Tu sais, il parle comme ça. Oh, si, on ne m'accorde. Tu l'as trop bien imité. Je te jure, il parle comme ça. Mais mec. Mais pour moi, c'est un dieu. Mais il parle à l'intérieur parce qu'il est un peu, tu vois. Ouais, il est mais c'est timide. timide, ouais. Et puis voilà, il m'a dit ça, et puis moi, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, je laissais saluer et tout. Et puis après, quand les femmes sont arrivées, j'ai fait passer une bonne soirée et tout, mais ça m'a fait trop plaisir. Ouais, bah ça, c'est clair. Tu l'as trop bien imité, hein. C'est la tête que t'as fait. Mais parce que c'est vrai, Ah, putain, c'est exactement incroyable. ça. Bon, bah, prochaine. Mais t'es très fort parce que tes questions, enfin, qu'est-ce que tu dis, reviens sur mes questions directement à côté. Ah ouais. Et je te dirai ça Ah ouais. avec la prochaine, là, déjà. Donc là, c'est la salsa Carolina Reaper. Ah, je crois que c'est si, elle arrache. Hein. Ah ouais? Ouais, Carolina Reaper, le nom me... Oh putain, j'avais tellement mis ça. J'ai besoin de me laver les mains. Là, je sens que ça va revenir après. Hein? Je suis rap et tout, regarde. Ah ouais, mais là, on est là, hein. On est là pour jouer. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, très bon le poulet. Hein. Après, bien sûr. Tu parlais de l'Argentine. Je voulais justement parler de ta première sélection avec l'équipe, enfin, première sélection avec l'équipe de Suisse. Première et seule. Ouais, j'ai pas voulu le dire, je me suis retenu, je me suis dit c'est trop ça, je n'allais pas le faire. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu t'y attendais? On t'a appelé, comment ça se passe? C'était Otmar Hitzfeld, hein, si je me trompe pas. Alors, tu sais qu'avant, je t'ai parlé des trucs que je me disais, je me mettais dans ma tête des trucs et je les faisais. On est parti en vacances avec. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai dit à Tiber, en fait, on était dans le taxi à Rio de Janeiro et j'ai dit à Tiber, je vais signer à Young Boys, je vais gagner ma place et je vais jouer contre l'Argentine. Ah ouais, ok. Je te dis tout ça direct. C'est arrivé? Parce que moi, je savais la date de l'équipe nationale contre l'Argentine. Après, voilà, il fallait que je signe à Young Boys. Ouais, bien sûr. Que je gagne ma place parce que, attends, il fallait gagner ta place à Young Boys. Et en plus de ça, être encore appelé. Ouais. Et puis voilà, mais ça s'est fait. Et puis c'est ma seule et unique sélection, mais je suis fier que ça se c'est clair. Et contre l'Argentine, Ouais, bien sûr. pour T'as moi, pas eu Manuel Messi? j'ai touché. Non, je n'ai pas demandé, je n'ai pas osé. Ah ouais? Parce qu'en fait, il y avait Sanderos Ouais. qui avait appelé Fabregas et il avait déjà, déjà, dit qu'il ok. avait reservé le maillot, donc du coup, je n'ai pas osé lui demander, mais je regrette. Hein. Je regrette de ne pas lui avoir demandé, mais bon, c'est comme ça. Et donc tu t'y attendais un petit peu, enfin, comment ça s'est appelé quand il t'a appelé? Tu le sentais venir ou c'était vraiment une surprise générale? Alors franchement, non, je ne m'attendais pas parce qu'en fait, si tu veux, en fait, ça s'est passé comme ça. J'ai fini mon entraînement avec Young Boys. Bon, j'avais bien commencé le deuxième tour, j'avais marqué 2 buts. Et on m'avait fait un penalty contre Sion à la dernière minute, on avait gagné 1-0. Et puis le match d'après, j'avais été aussi bon, contre Bâle, où on s'est fait égaliser à la dernière, mais j'avais fait franchement, je pense que c'est un de mes meilleurs matchs. Ok. Et je vais m'entraîner le matin, et puis j'ai jamais eu autant de messages sur mon téléphone. Ah ouais? Et j'ai fait, mais ça c'est louche quand même. Et puis voilà, les gens ils me félicitaient et tout, alors que j'avais même pas eu d'appel en fait. Ah, t'as même pas eu d'appel? Ah, ils ont mis t'as eu la news comme ça, quoi. Ouais. En plus, que si je me souviens bien, t'étais le seul nouveau du groupe, je crois. C'est possible, possible, ouais. ouais. Ouais, c'est Ouais, je possible. crois que c'était ça. Ah bah ouais, ça c'est sûr que c'était... Je pense que quand tu repenses aux quelques années avant, tu étais en Challenge League avec Servette et là t'es contre Messi. Non, mais c'est une fierté. Ouais, j'imagine. C'est une fierté de faire partie à ce moment-là des meilleurs Suisses. Bien sûr, ouais. C'est une fierté énorme. Mais voilà, j'ai touché le ciel et, Ouais. et voilà. Et après, C'est ça. Donc, t'as joué dans plusieurs clubs en Suisse, t'as eu plusieurs entraîneurs. On voulait te demander si tu pouvais nous donner, par exemple, 3 entraîneurs et ce qui t'ont apporté un peu, tu sais, peut-être chacun, ce que t'as appris avec eux, tu sais, qui t'ont marqué, par Ouais. exemple. Je laisse choisir les entraîneurs que t'as eu. écoute, pour moi, le meilleur que j'ai eu, c'est Joao Alves. Ouais. Ça, Mais c'est lui qui m'a donné une confiance. Mais je pense que c'est grâce à lui que j'ai explosé. Mhm. Parce que je sortais sur le terrain et je me sentais, mais franchement,
imbattable. Ouais. Je savais que sur mon côté droit, j'allais mettre la misère, si tu veux. J'ai oublié de mettre la sauce piquante. J'ai oublié de mettre la sauce. Pardon. Je viens de réaliser, j'étais trop excité à ça. Pardon. Je suis désolé, mais tu continues après Joao Alves. Pardon. Ouais, non, mais c'est ça, j'étais trop dans ses paroles. Et voilà. Allez, on va mettre un peu plus. Inferno, là, ceci. Moi, j'abuse un peu, je crois. Oh, pardon, je t'ai coupé. Wow. Oh, putain. Ça, on peut boire ça? Vas-y, ça c'est bon. Tu veux du lait aussi? Ça aide le lait. Non. T'aimes pas le lait? Ça, c'est tricher, ça. Non, ça, je sais pas, moi je pense que c'est... Dis pas ça, je vais pas pouvoir prendre de lait. Donc t'as dit Joao Alves, évidemment, Ouais. pour la confiance. Ouais. Ensuite, Après, tu dis qui? comme meilleur motivateur, coach que j'ai eu, motivateur, c'est Jean-Michel Eby. Ah ouais? Ah ouais. Ah, à Carouge? Ah ouais. Et à Servette Moi, aussi. j'ai eu à Ah, Servette. ok, tu vois. Lui, c'est le meilleur motivateur. Ah ouais? Il te crie dessus, comme Ferguson? Oh. Ouais, ça devient vraiment dur là. Oh. C'était celui-là? Ouais, mec. C'était Inferno? Inferno. Espagnol. Espagne. Tu sais faire l'espagnol? T'arrives à éviter Chef Fabregas ou Piqué? Oh là là. Bah, ma femme est espagnole. Salutations à ta femme. Je pense qu'il faut quelque chose d'autre. Ouf. Eh, mais là, c'est là. Ouh. Du lait, du lait. Pose du lait. Vas-y, commence. Tu veux du lait aussi? Ça aide le lait. Non. T'aimes pas le lait? Ça, c'est tricher. Ça. Non. Oh, je sens plus ma langue là. Oh. La langue, c'est... Oh. Non. Oh, j'ai abusé. Ah là, mais c'est trop long là. Eh, ça brûle. Ah. Passe-moi des mouchoirs. S'il vous plaît. Ah non, mais c'est pour manger la sauce à nouveau. Ah, je viens de comprendre. Oh, j'ai pleure. Je sais pas la réponse par contre. Je vais... Attends, je vais chercher. Attends, mais... Je posais la question, on s'en fiche de la réponse de l'autre? Oh Il a là pas là. fini de répondre à la question d'avant. Vas-y, posez la question. Regarde la réponse. Ouais, non, t'avais dit, donc attends, t'avais dit Joao Alves et Ebi pour la confiance. Joao Alves pour la confiance, Ebi pour la motivation, et un troisième. Ah, je suis en train de réfléchir. Tu peux me refoutre un punch, s'il te plaît? Laisse-moi. Un punch, pardon. N'importe, mec. Ah! Heureusement que je travaille pas de moi, mec. Ouf. Ah, je suis dans le dur. Là, je suis dans le dur. Ah non, là, c'est dur, là. Non, non. Le troisième coach, je sais pas. Je sais pas quoi. J'en ai eu tel. Hitzfeld, peut-être? Bon, Hitzfeld, t'es pas resté longtemps, tu l'as vu quoi, une semaine? Ouais. Christian Gross? Christian Gross, il avait l'air trop méchant, vu qu'il est chauve. Christian Gross.
Putain, mais je bois tellement le truc là, mon ventre il est rempli, mec. Je pense pas qu'on. Allez, c'est parti. Christian Gross, Attends. Christian Gross, c'est un champion. Lui, il est là pour gagner. C'est un champion. Et en fait, si t'as pas le mental avec lui, c'est dur, t'es dans le dur. C'est quelque chose. Ok. Faut avoir le mental. Bah, remettez la musique alors. C'est pas grave, c'est pas grave. Mental. Ok. Question surprise. La vraie qu'avant. Faut que tu trouves, mec, je suis désolé. Faut pas que tu trouves. Mais j'ai trop de peine pour lui là, c'était tellement dur, j'ai pas envie qu'il foire. Bah, tu peux le supporter et faire avec lui. Ok. Oh là Ah, on là. sait que moi je sais pas la réponse non plus. Moi, je l'ai. Et si c'est réponse exacte. Hein. Ah ouais? Combien est-ce qu'il y a de communes à Genève? Oh là là. Oh, Non, non, c'est trop facile. c'est facile, des communes. Ah, je dis, il faut que t'ailles au bol, mec. Oh, je sais pas, je veux dire. Franchement, c'est compliqué. Je sais pas, je veux dire. 15. Quoi? Non, mais attends. 45. Il y en a 45. 45, mais ouais, mais bon. Je suis désolé, c'est les règles, tu dois reprendre un petit peu. Mais t'es pas obligé de prendre autant qu'avant. Mais 45 tu sais quoi, je communes. prends avec toi pour. Putain. Non, j'ai pas vrai. À part ça, vous êtes des Si, si, avec. Non, je prends pas. Avec. Vas-y, moi, je prends avec toi. Voilà, tout le monde prend, venez tous prendre alors. On prend avec toi. Mais c'est quoi la pire commune pour toi? Et pourquoi c'est vers soi? Ouf. Oh, Moi j'ai le palais dégommé là. que c'était pas facile là. Ah non, c'était vraiment pas facile. Ah ouais. J'allais dire Bando et il dit, je m'excuse, c'est trop. Alban. Après, moi j'ai trop mal au ventre là. Ah, elle est bonne celle-là. Waouh. Ouais, après. Ah, l'envoi. C'est sûr, on va pas la faire. Moi, Tiens, après. il reste que deux qui. Je crois qu'il reste que. Bon, bref, voilà. Ah, je comprends. Ah ouais. Buvez du lait ou des punch, les gars. Regarde quelqu'un comme ils sont en train de sourire là, maintenant ils rigolent. Mettez les caméras sur vous, mec, un peu là, qu'on rigole. Ah ouais. Alors ça. Non, c'est vraiment hardcore. Respect à eux, hein, franchement. Oh putain, c'est que ça me brûle. Ah là. Ah bah j'ai La gencive. le palais dégommé. T'as pas des glaçons? J'ai. T'as vu une deuxième fois, là? Hum T'as encore. Ouais, j'en prie. Commune pour toi. Et pourquoi c'est vers soi? Ouf. Oh. Moi j'ai le palais dégommé là. Bon, prochaine question. Je vais me faire engueuler par ma femme avec ma réponse là. Par rapport à quoi? Aux communes. Ah, pourquoi? Elle est enseignante. Je pense que ça va. Mais tu lui as pas dit, c'est quoi la commune que t'aimes le moins? Franchement. Il n'y a pas spécialement une commune que j'aime le moins. Je pense que c'est vers soi, mec. Celle que j'aime le plus, c'est Carouge. Ok. 27. Ouais, Le 12-27. 227. Mais que j'aime le moins, non, il n'y en a pas. Ok. Oh, je suis désolé. Vers soi, j'aime bien, il y a beaucoup de supporters à Servette là. C'est vrai, ouais. D'ailleurs, big up à Mathias, mec. Ouais. Ouais, il est vers soi. ouais. Prochaine question. D'abord la sauce. Ah, J'ai presque plus de poulet. on a plus de poulet bientôt. Bah ouais, moi je mange parce que ça m'enlève les piquants. Alors ça, elle est vraiment hardcore. Ta gueule, mec. À part ça, elle est vraiment bonne. Je vais la commander celle-là. La prochaine. Tiens, faut que tu mettes de la sauce déjà. Ah, putain. On va aller plus sur ta fin de carrière.
À quel moment tu comprends que le foot pro c'est fini pour toi? Genre, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... Je me souviens de Gary Neville qui disait que lui c'était un moment où il jouait contre je sais plus quelle équipe et qu'il faisait tout le temps avoir par vitesse par un joueur. Toi, il y a un moment où tu t'es dit, en fait là, j'arrive plus à suivre. Moi, en fait, c'est depuis que je me suis fait les croisés, si tu veux, je n'ai plus jamais récupéré mon niveau depuis que je les croise. Ok. Et en fait, dans ta tête, comment dire, tu veux revenir à ton niveau d'avant, mais tu n'arrives pas. Et en fait, c'est une frustration que tu mets du temps à la comprendre, en fait. Parce que toi, tu penses que tu vas revenir, tu lâches pas l'affaire, tu lâches pas l'affaire. Mais tu comprends que, moi j'ai compris en fait que je n'allais plus jamais être les Vitkiewicz d'avant, si tu veux. Ouais. Je n'allais plus récupérer mon niveau. Et en fait, ma dernière année à Servette, c'était dur parce que je prenais plus de plaisir à aller à l'entraînement et tout ça. Et après, c'est l'année où j'ai commencé à jouer le mois parce qu'il y a Mitja Stevanovic qui arrivait. Bon, compliqué aussi après quand il y a Mitja, Ouais, tu le voyais à l'entraînement, qu'est-ce que tu veux faire? En plus, il était en pleine forme. Donc voilà, Kodro, il m'a fait comprendre que j'allais jouer moi. Mais moi, dans ma tête, vu que j'étais un guerrier, si tu veux, un combattant, moi, je n'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit, je vais quand même gagner ma place, Et en fait, c'est frustrant d'entraîner à fond, pas récupérer ton niveau, parce qu'en fait, je n'avais plus le niveau d'avant. Et en plus de ça, les week-ends, ils arrivaient, et puis, ils s'enchaînaient, et puis tu ne joues pas. Et du coup, c'était une année dure. Et puis, voilà, tu arrives à la fin, et même si j'avais une option pour prolonger le contrat, avec Servette, Ouais. mais voilà, ils ont décidé de ne pas prolonger mon contrat. C'est sûr que c'était dur pour moi d'accepter ça, Ouais. mais d'un autre côté, je les comprends, je n'avais plus le niveau d'avant, voilà, c'était compréhensible. Ouais. Par contre, je voulais justement pas finir sur une mauvaise note comme ça, et je voulais essayer de retrouver le plaisir de jouer au foot. Et voilà, je suis parti à Carouche, et puis on a pu faire la montée avec Jean-Michel Lévy. Ouais. Donc voilà, je suis fini sur une bonne note, et c'était cool. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ouais, c'est quand même mieux de bien finir comme ça, quoi. Ouais. Avant dernière question, c'est bientôt terminé, mec. Pardon, j'ai oublié de dire que la sauce d'avant, c'est la Frankie's Hot One, Red Hot Original. Ça va. Ça va, celle-ci. Ouais. Celle-ci, je crois que c'est celle qu'on a eu un peu au hasard qui allait. Ouais. Mais pour ça, je crois que C'est là, mais là, de côté. C'est celle-ci, ouais. Dans celle-ci, c'était vraiment horrible. Hein. Ouais. Mais ça c'est aussi. Mais elle était. Ah, ça. Mais elle est bonne, comme tu dis, elle est bonne. On a encore une fourniture. Non. Bon, après, si tu reviens sur celle-là, ça va. Non, pour les derniers. Ah, Alors vas-y, je te laisse commencer. Et j'ai eu trop mal au ventre là. Moi, c'est mon ventre, la choc. moi, je crois que j'ai bu tellement de trucs. J'ai bu de la bière, du lait, du punch, mec. C'était. Demain, on va te le dire. Ah ouais, demain, c'est dur. Non, mais moi, je te jure, le lendemain, là, déjà. C'est beaucoup plus difficile que là avec Tiberpont, je trouve, hein, personnellement. Ah Oh ouais, là là, ouais. Ah ouais, c'est difficile. Bah, celle-ci, je me souviens pas. Bon, après, C'est là, c'est là. J'ai pas souvenir qu'on a eu celle-là. Ouais, bah écoute, c'est là. C'est là, non, on l'a pas eu la dernière fois. Ça, on l'a pas eu la dernière fois. Oh Oh non, sérieux? Attends. Oh Mais j'arrive même pas à mâcher. Hein? Pardon. C'est la Exoresco. Attends, pour le moment, je sais pas. Allez, question, pardon. Avec du recul maintenant, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé te donner au moment où tu as commencé ta carrière? Genre un truc que, genre là, tu as fini, enfin, t'es en fin de carrière, tu as changé complètement de voie. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, si tu pouvais retourner à quand tu as commencé à Servette en 2012, je pense. Il y a Pizzina qui m'a toujours dit un conseil, et il avait raison. C'est Mati, les jours où tu vas lever la tête, et tu vas comprendre qu'il ne faut pas foncer dans sa mur, en fait, là, ces jours-là, tu vas passer un cap. Et il avait raison, parce qu'en fait, moi, avant, si tu veux, je baissais la tête, je fonçais dans le mur, même s'il y avait 3-4 joueurs. Des fois, je suis passé parce que j'avais tous les contres. La chance, quoi, un peu. Ouais, j'avais tous les contres, et des fois, je suis passé, ça passait. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre, mais le jour où je commençais à lever la tête, en fait, je commençais à progresser beaucoup, et puis à être décisif. Moi, je jouais plus côté droit, donc du coup, quand tu lèves la tête avant de centrer, c'est beaucoup plus facile. Soit tu tires, soit tu centres. Et ça, c'était un bon conseil qu'il m'avait donné à l'époque, Pizzina. Et j'ai beaucoup apprécié. Sinon, un autre conseil...
Ouais, il y a un truc, je pense, quand j'ai signé à Guingamp, j'étais en France, j'avais 18 ans. Non, 17 ans, j'avais 17 ans, j'ai joué à Lyon-Cusso, c'était un club 3e division française. Et en fait, à ce moment-là, il y avait tous les clubs, il y avait Bastia, Toulouse, Bordeaux, Guingamp et Nantes qui me voulaient. Ouais. Et en fait, mon coach il m'avait dit de ne pas signer tout de suite les contrats parce que j'étais en position de force et tout ça. Et en fait, Guingamp, ils sont venus chercher ma mère, mon frère, ils nous ont amenés à Lyon, où justement, il y avait ces matchs, Lyon était champion de France avec Sonny Anderson. Ok, ouais. Et en fait, il y avait Guingamp, il y avait Drogba, Malouda. Ouais. Et puis moi, j'arrive à l'hôtel, c'était 11h, il y avait Drogba qui m'attendait debout, bien poti, la famille, ici c'est la famille. Incroyable. Bien sûr, ouais. Et puis, et en fait, je regrette de ne pas avoir écouté mon coach. Et en fait, si tu veux, ma mère, ils ont mis la pression à ma mère, et puis moi, j'écoutais ma mère. Bien sûr. Et puis du coup, j'ai signé un contrat stagiaire professionnel, alors que je pense que j'aurais pu signer professionnel, soit là, soit ailleurs, bah oui, directement. Mais ça, c'est un regret que j'ai encore ici, tu sais. Mais bon, malgré qu'après, voilà, parce qu'après, Guingamp, en fait, j'ai signé stagiaire professionnel, ils m'ont jamais donné ma chance pour être pro. Et je retourne à Carouche en première ligue. C'est là où il y avait Servette qui avait fait faillite. Il était en première ligue. Et après, la belle histoire commence. Ouais. Mais je pense que j'aurais pu arriver plus vite. Plus haut, sans passer par toutes ces étapes. Si j'aurais pas signé ce contrat, je pense. Donc il faut toujours faire attention au contrat qu'on signe, c'est ça le conseil que tu veux donner aux jeunes. Ouais, d'être patient, de pas se écouter leur mère. Des passes précipitées, si tu veux. Ça, et puis faire les bons choix, parce que les choix de carrière, ils sont importants. Ouais. J'explique pendant que tu sers la sauce. Donc c'est la liste des 10. On a créé cette nouvelle règle cette nouvelle question pour la deuxième question. Ouh. Ouais, je pense que ça allait trop loin, mec. Là, tu sens comme ça revient là, l'an dernière là. Moi là. Regarde, c'est. Attends, je t'explique avant de manger. Ouais, attends. Ah bah vas-y. Non, je te pose d'abord avant que je fasse, comme ça tu peux réfléchir. La liste des 10. Je vais te donner 10 joueurs de Servette, des anciens avec qui tu as joué, des légendes, tout ça. Et tu vas devoir me les classer de 1 à 10. Ok? Mais tu sais jamais les joueurs qu'il y aura après. Tu comprends? Quand tu le mets 5, tu le mets 5, la 5 elle est bloquée. Tu vois ce que je veux dire? Mais au niveau quoi? C'est toi qui décides. Niveau fort? Le meilleur. Non, les plus forts? Le plus fort en fait? Le plus fort ou moins fort? Le plus fort ou moins fort, ouais. Les plus forts, c'est le 1? Exact. Ouais. Moins fort. Ok. Et quand tu mets un joueur, par exemple, en 2, par exemple, bah après, tu pourras plus mettre personne en 2. J'ai compris. Ok? Quand même, hein. Donc, tu regardes la caméra là, hein. T'es prêt? Sautier. Tu vas me dire 10 joueurs. En fait, il faut que je le casse de 1 à 10. Ouais, exact. Sautier. C'est une légende des Servettes, là. Pour moi. Ouais. Bah, il y a quasiment que des légendes, hein. Ah ouais? Quelle légende, t'es pour... Allez, je vais dire... 7. Prochain. Eric Peda. Sacré gardien. Ah, c'est sûr. Y a plus... Allez, passe, toi, prends pour être tu prends pas ça. Ça revient tellement fort après. Eric, allez, je vais dire... champion suisse. C'est lui le dernier à avoir soulevé la coupe. Hein. Quoi? Ah, vas-y. Ça vient après, plus tard. Oh putain, excuse-moi. Ouais, bah oui. Ah, mais je fais ça. Oh! Oh! Oh, c'est trop dur là. Eric, je veux dire... Ah, mais là, c'est interminable là. Eric, je veux dire...
4. 4. Il y a quand même, c'est lui qui soulève la coupe en dernier, non? Pas Pascolo? Non, c'est lui. Ah, c'est bien, c'est pas bien. Ah, c'est lui. Oberlin. Qui ça? Dimitri Oberlin. Tu m'as dit qu'il y avait que des légendes. Ah, peut-être j'ai menti, mec. T'as monté, ouais. Bah, 10. Carambeu. Carambeu, c'est une légende de l'équipe de France. Du foot, mais Servette, 9e. Faton. Ah. C'est le meilleur buteur de Servette. Hein. Mais je ne l'ai jamais vu jouer. Alors je vais dire 3. Sonny Anderson. Sacré joueur. T'as les larmes aux yeux, hein? Ouais, mais à cause de la sauce. Hein. Ah, c'est ça, je pensais que c'était à cause de moi. Il manque quoi comme numéro? 1, 2, 5, 6, 8. Allez, Sonny. 6. Au-dessus de tout, hein. Esteban. 1, Quel 2, joueur? 1, Quel 2, joueur? 5, 8. C'est le meilleur joueur que j'ai vu. Avec qui j'ai Ah joué. ouais? Ouais. Bah, lui aussi, les blessures, ça l'a dégommé. Hein. C'est les blessures. Ouais. Je vais dire 8. J'en peux plus, mec. Je vois que ça se termine. S'il n'avait pas eu ces blessures, il aurait eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Il aurait été dans les premiers. Mais... Ouais, c'est sûr. Stevanovic. Micha? Ouais. Micha, je suis 5e. Moritz Bauer. Mais t'es un bâtard. 11e. Il y a que le 1 et 2. Non. Mais tu vois, c'est pas... J'ai compris pourquoi tu rigoles. Tu peux mettre un bonus sur la fin de joueur. Franchement, un bonus. Après, c'est trop facile, je vais mettre en 2. Attends, il y a sauté en 7 et Micha en 5, et puis bah ouais, il va être... Fallait être stratégique, mec. Ouais, mais bon, tu m'as dit qu'il y avait les jaunes. Bah, sinon, c'est pas normal. Bah oui. Bah oui. Non, moi, je peux pas prononcer... voilà. Bon, vas-y, je mets 11, lui. MB, comme micro-buvette. Tiberpo. 1. Bah oui. Ah ouais, c'est facile. Toute sa carrière au club... Ok, le dernier, Castella. 2. Voilà. Je suis rare. T'es content maintenant? Là, ça me va. Ouais. Ok. Bon, bah, on a terminé, mec. Oh là là, Bravo. Bravo, attends. Merci beaucoup. je suis dans le dur, là. Ah, moi, j'en peux plus. Merci encore. Ça brûle. C'est horrible. Rappel, n'hésitez pas à commander justement les sauces sur le site de hautesauce.ch avec le code promo 666-micro-piment. Et suivez la page, suivez Servette. Je sais pas quoi dire d'autre, là, faut que ça s'arrête. Laisse-moi dire un petit mot. Vas-y, de la vas-y, fin. s'il te plaît. Bah, Pardon, déjà, c'est bon. merci pour l'invitation. Pas de soucis, ça fait plaisir. À toi, pour les 22. Et puis, bravo pour tout ce que vous faites pour le club. Et puis, franchement, ça fait Ça fait plaisir. plaisir. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Bah, merci à vous. Hein. C'est à vous. Allez, ça Allez, merci Servette. Allez, Ciao. Servette. Ça va être, hein. Ciao. Oh. Elle est sortie droit d'un film, au moment où moi je déconne. Les yeux ice blue, du genre à vouloir du cash flou. Je vois flou, pas le même parcours. Elle donne envie de raisonner, mais moi je déambule, je suis sonné. Si tu savais ce qui m'anime, tu te serais pas donné.